Moi, je suis maman, c'est mon fils. Ça peut être lui le prochain, en fait. Donc voilà, nous, on est vraiment là pour essayer de dire, mais stop. On est dans une société où les quartiers populaires sont très lésés. Il y a la paupérisation volontaire par l'État. Il y a des discriminations. Enfin, ils sont vraiment mis à l'écart. La pauvreté est là. On a énormément de femmes sans soutien, des mères isolées, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, ça, on peut croire que ça ramène beaucoup à la criminalité, mais c'est une manière de généraliser et de légitimer en fait ce qu'ils font, alors que c'est pas normal. Ils doivent juste être, c'est pas que respectueux, respecter leur propre déontologie de la police en fait. Tout ce que ces gens-là ils demandent. Donc c'est trop facile de dire on peut tuer parce qu'ils faisaient ci, mais non, la peine de mort elle est abolie en France, faut arrêter. Mon petit frère a été tué par la police, c'est cette police qui a décidé de lui ôter la vie injustement. La police est là pour nous protéger. Certes, les enfants, ils ont leur comportement, mais ça ne leur donne pas le droit de prendre une vie. Et puis ne pas stigmatiser les étrangers qui vivent dans le 93, quoi. Ils sont français. Français, mais qui restent des étrangers aux yeux de certains. Le refus d'obtempérer, c'est facile de le dire à toutes les sauces. C'est devenu presque comme le 49-3. Voilà. Et qu'on ne tue pas sans... Il n'y a pas de raison pour tuer. Pour moi, c'était important d'être là, pour soutenir, pour être avec cette maman, parce que étant mère de famille, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça fait un choc déjà quand ça arrive à des personnes qui ne sont pas proches de nous, mais quand ça arrive aux proches à nous, c'est encore pire. Ça fait mal. Ça fait très très mal, surtout le contexte et la situation, ça va pas arranger les choses. Mourir de la main des forces de l'ordre, de ceux qui sont censés vous protéger, c'est vraiment pas normal. C'est compliqué pour les jeunes déjà aujourd'hui par rapport au faciès, à l'origine, par rapport à la couleur de peau. Forcément quand on va postuler, on va avoir plus de chances de se faire refuser, c'est un fait. C'est un fait, il y a des études qui ont été faites sur ça. Lorsque dans un CV il y a marqué Mohamed et pas Nathalie, il y a plus de chances de se faire refuser. Il faudrait réorganiser tout ça, faire en sorte que tout se passe bien. Parce que vraiment, sinon après, on se demande pourquoi les gens ne travaillent plus, ils veulent plus travailler. Et après, ça crée ce genre de problème. C'est difficile dans les quartiers. À la base, ça part d'une inégalité de l'État et pas de nous. On ne sait pas pourquoi on nous contrôle. On ne sait pas pourquoi, voilà. Et ça crée un conflit, tout simplement. La plupart des contrôles, en fait, ça dépend de leur humeur à eux. S'ils sont tranquilles, bien, ça va bien se passer. Le contrôle il va être tranquille. Mais s'ils ont envie de chercher un peu les embrouilles, ils sont d'humeur taquine, ils vont aller, insultes, provocations, tout, front à front, ça dépend. Et pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Il dit j'espère que tu vas bien, où tu es, et que tu es au paradis. Je t'aime mon frère, mon ami. Ta famille est venue me voir, ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère te rejoindre au paradis. Je regarde tes photos tous les jours. J'ai tellement mal. Que justice soit faite pour toi, mon frère. Merci pour le soutien. Merci pour tous. Je suis à l'hôpital. J'ai une fracture à la cheville, des points de suture au pied gauche, 2 fractures au bassin et mon corps est blessé partout. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est que tu ne sois pas là. Je t'aime, Wanis Ibrahim.